Quand vous êtes célibataire, vous ne voyez que des couples heureux, et quand vous ne l'êtes pas, vous trouvez des célibataires heureux. Qui essaient de garder tout le monde heureux, finissent souvent par se sentir les plus seuls. Il a été psychologiquement prouvé qu'il ne faut que 4 minutes pour tomber amoureux. Quand vous tenez la main d'un être cher, vous ressentez moins de douleur, et vous vous inquiétez moins. Plus longtemps vous cachez vos sentiments pour quelqu'un plus, vous tombez amoureux de cette personne. Plus vous dépensez d'argent pour les autres, plus vous vous sentez heureux. La façon dont vous vous habillez est liée à votre humeur, donc bien vous habiller vous aide le plus souvent à rester plus stable et heureux. La toute dernière personne à laquelle vous pensez avant de vous endormir est soit la raison de votre bonheur, soit votre douleur. Quand ils parlent de choses qui les intéressent vraiment, ils sont plus heureux. Plus vous parlez de quelqu'un, plus vous avez de chances de tomber amoureux de cette personne. 90% des gens envoient des textos pour dire ce qu'ils ne peuvent pas dire en personne. Si vous annoncez votre objectif aux autres, vous avez moins de chances de réussir. Les études confirment que vous perdez la motivation quand vous ne trouvez pas de compagnon. Vous ne pouvez vous souvenir que de 3 à 4 choses à la fois. Vous regardez des objets d'en haut, mais vous inclinez la tête avant de prendre la plupart de vos décisions. Inconsciemment vous épousez votre meilleur ami, cela élimine le risque de divorce de plus de 70% et ce mariage est plus susceptible de durer toute une vie. Les personnes qui ont un fort sentiment de culpabilité comprennent mieux les pensées et les sentiments des autres. Les personnes qui jurent beaucoup ont tendance à être plus loyaux et honnêtes avec leurs amis. Plus nous sommes heureux, moins nous avons besoin de sommeil. Les gens drôles sont plus déprimés que les autres. Le lycéen moyen d'aujourd'hui montre le même niveau d'anxiété que le patient psychiatrique moyen dans les années 1950. Les personnes âgées de 18 à 33 ans sont les plus stressées au monde. Après les 33 ans, le niveau de stress a tendance à diminuer. Les personnes qui passent plus de temps au soleil sont susceptibles d'être plus heureuses. Faire semblant de ne pas s'en soucier est l'habitude de quelqu'un qui s'en soucie généralement le plus. Certains d'entre nous ont en fait peur d'être trop heureux à cause de la peur que quelque chose de tragique pourrait arriver ensuite. Être seul pendant longtemps est aussi mauvais pour votre santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Nous sommes câblés de telle sorte que nous essayons toujours de rendre une faveur. Le bâillement est plus contagieux chez les personnes qui sont émotionnellement proches de nos cœurs. On n'a rien à voir avec le sentiment d'être amoureux, l'amour n'est qu'une réaction chimique du cerveau. Être avec des gens positifs et heureux vous rend plus heureux. Se sentir ignoré cause des effets chimiques, comme celui d'une blessure. Les textos bonjour et bonsoir activent la partie du cerveau responsable du bonheur. Si on a le plan B, notre plan A a moins de chances de fonctionner avec des options, notre motivation pour réussir la première fois, et chute dès qu'on a un gène qui peut vous amener à être négatif la plupart du temps. Le chocolat et le shopping sont plus addictifs que le LSD et les stéroïdes. Les personnes ayant une faible estime de soi sont plus susceptibles de critiquer les autres lorsqu'une règle semble trop stricte. Vous voulez encore plus l'enfreindre, une loi que vous n'aimez pas. Vous aimez la musique que vous écoutez à l'école le plus, nos cerveaux nous lient à la musique que nous avons entendue à l'adolescence plus étroitement que tout ce que nous entendrons à l'âge adulte. Le type de musique que vous écoutez affecte la façon dont vous percevez le monde. La négativité baisse votre cerveau et vous fait souvenir plus des mauvaises nouvelles que des bonnes. Il faut 5 choses positives pour l'emporter sur une chose négative. Les débuts et les fins sont plus faciles à retenir que les milieux. Notre cerveau traite le rejet comme une douleur physique. Les cellules de votre corps réagissent à tout ce que dit votre esprit, donc la négativité fait tomber votre système immunitaire et vous vous sentez malade. Chanter réduit les sentiments de dépression et d'anxiété, écouter de la musique à haute fréquence vous rend calme, détendu et heureux. Environ 80% des gens utilisent la musique pour échapper à toutes les choses négatives de la vie.
Si vous ne pouvez pas arrêter le flux de pensées la nuit, levez-vous et écrivez-les, cela vous rassurera afin que vous puissiez dormir. Vous croyez involontairement ce que vous voulez croire. Vous vous souvenez mieux des choses, si vous avez été testé sur eux, vous êtes plus susceptible de stocker des informations dans votre mémoire à long terme, si vous avez été testé dessus. Plus la personne est intelligente, plus elle pense vite et plus son écriture est bâclée. 70% de vos rêves contiennent des messages secrets, ils ont plus de poids et de sens que vos pensées conscientes. L'argent dépensé pour des expériences aura toujours plus de valeur pour vous. Vous devinez automatiquement, quand les autres ne sont pas d'accord, aussi de nombreuses options ou choix peuvent devenir paralysants et donc vous empêchent de prendre des décisions. Vos émotions n'affectent pas la façon dont vous communiquez, en fait le contraire est vrai. La façon dont vous communiquez influence votre humeur. La peur peut vous faire du bien, si vous n'êtes pas vraiment en danger. C'est pourquoi vous aimez les films d'horreur, ou les aventures dans les maisons hantées même, si nous avons peur, votre cerveau reconnaît que vous n'êtes pas en danger, et obtient un hic naturel. Les hommes ne sont pas plus drôles que les femmes, ils font juste plus de blagues sans se soucier de savoir si les autres aiment leur humour ou pas. Les femmes ont 2 fois plus de récepteurs de la douleur sur leur corps que les hommes, mais elles ont une bien plus grande tolérance à la douleur. Si quelqu'un est toujours dans votre esprit, cela signifie que vous êtes également dans le sien.